Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas marcher. Voilà, je vous propose qu'on y aille. Il est 10h01. C'est le moment. Hop. Ah tiens, il y a encore les anciens visuels. Bah alors hop, je mets le visuel du tour de la Bible. Bertrand, Alain, on prend place. Voilà, on y va. Peut-être, ouais, exactement. Michel, peut-être que toi aussi, là, tu vas avoir le soleil en plein dans les yeux, là, non? Michel, à mon avis, ce que Françoise a vu, c'est que vous avez le soleil pile poil là dans les yeux. Donc ouais, c'est ça. À mon avis, soit tu te mets là, soit tu te mets avec ta petite femme, soit tu te mets là, mais je suis pas sûr que tu sois. C'est ça. En fait, tu sais que pendant un moment, je me suis dit, ce serait bien de mettre des tringles à rideaux à chaque fenêtre, parce que c'est vrai que ça peut être utile de fermer. Mais la commission qui s'occupe de l'aménagement m'a dit, non, non, c'est trop moche tes tringles à rideaux. Bon, bah voilà, écoute, on travaille en équipe, on apprend aussi que même mes idées, des fois, on se fait rembarrer, et merci Seigneur. Voilà, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien. Hélène, ça fait longtemps que tu n'es pas venue au culte du jeudi. Donc vraiment, sois la bienvenue de revenir au culte du jeudi avec cette relance. Bertrand, on bénit le Seigneur que cette année, dans ton nouvel emploi du temps, le jeudi, c'est un jour où tu n'es pas en présence des élèves. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas cours, enfin que tu n'as pas du travail à préparer. C'est toujours pareil quand on est prof. Liv, tu as connu ça. C'est que tu as le temps où tu es devant les élèves, mais tu as aussi tout le temps de préparation, d'évaluation, etc. Mais attends, dis pas ça. Bertrand, c'est un jeune enseignant. Il faut plein de force. et, et donc, en tout cas, voilà, on bénit le Seigneur du fait que toi, tu sois là aujourd'hui. On prie évidemment particulièrement pour notre sœur Anta, qui s'est fait brûler par la vapeur de sa cocotte minute. C'était quoi? C'était mardi, je crois. Mardi soir. Et brûlé. Alors, c'est superficiel, c'est du premier degré, heureusement, merci Seigneur. Mais en fait, c'est ça, c'est pas profond au niveau du derme, mais du coup, elle a des cloques. Et le médecin lui a dit, pour l'instant, donc elle a des bandes, etc. Tous les jours, il change les pansements. Et donc, du coup, pour l'instant, le médecin lui a dit interdiction de sortir à cause du soleil. Mais normalement, Anta, on te fait coucou. Normalement, elle devait se connecter avec nous sur Facebook. On va regarder tout à l'heure sur Facebook si elle est bien avec nous. On te bénit, Anta, et voilà, et on a hâte que tu sois vite guéri, rétabli pour être avec nous. Je pense qu'on pense aussi à notre sœur Odile, qui doit encore être au Congo, à mon avis. On n'a pas de nouvelles. Je lui ai fait un petit message il y a 2-3 semaines, mais sans nouvelles. Donc, à mon avis, elle est encore au Congo. Donc, on pense à elle. Et puis, je pense que sur les habituels, on peut prier aussi pour Sylvie, qui a Épône aussi, qui me disait qu'elle a réussi à clarifier plein de choses de ses dossiers, etc. Donc elle espère pouvoir revenir rapidement au temple. Voilà, je vous propose de prier. Sylvie, l'ancienne fleuriste avec ses parents fleuristes là-bas à Épône. Voilà, Seigneur, on te bénit pour ce mois de septembre, ces retrouvailles, pour ce culte du jeudi, ce culte de semaine. Ce culte où on est dans un cercle plus familial, plus intime que le dimanche, où on peut plus facilement aussi connecter les uns avec les autres. Mais notre aspiration, alors oui, bien sûr, c'est de se parler les uns les autres, c'est de se découvrir, mais c'est encore plus de te découvrir un peu plus, Seigneur. Alors nous te prions que tu puisses utiliser ce temps de célébration pour nous parler, pour nous instruire, pour nous corriger aussi. Oui, Seigneur, ta parole, elle est vraiment une lampe à nos pieds, une vraie lampe pour les sentiers de nos existences. Nous voulons proclamer, Seigneur,
que tu es vraiment le maître. Alors corrige-nous là où nous avons besoin d'être corrigés. Et puis s'il te plaît aussi, congratule-nous quand il y a des petites choses qu'on fait bien pour qu'on puisse sentir qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Seigneur, tu es saint et nous aspirons nous aussi à être à ton image, parfaitement saint. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es le Dieu unique et 3 fois saint. Amen. Amen. On commence, je vous rappelle un peu le cadre habituellement de nos cultes du jeudi. Après ce petit moment d'intro et de prière, d'invocation, en général, on lit le psaume du jour dans les lectures du tour de la Bible. Et puis après, on chante un peu. Et puis après, on a le texte aussi du tour de la Bible, le texte du Nouveau Testament. Et ensuite, on partage autour de ce texte du Nouveau Testament. Et ensuite, on prie ensemble avec nos différents sujets de prière. Bertrand, je regarde vers toi, je vais afficher le texte. Si tu veux lire le psaume, si tu veux lire quelques versets, et puis au bout des quelques versets, après, tu passes le micro, alors soit à Jean-Pierre, soit à Michel, soit à Françoise, et ainsi de suite, et on tourne. Je vais l'afficher. Moi, je le disais, c'est pour ça que je prenais mon téléphone. C'est parce que j'ai vu que tu... Je le cherchais. De David, Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je serai comme ceux qui descendent dans la tombe. Écoute-moi quand je te supplie, quand je te crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, qui font le malheur des autres. Ils ont des mots aimables pour leurs prochains, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres, fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent. Eh bien, que le Seigneur les renverse sans jamais les relever. Béni soit le Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours. J'ai le cœur en fête, je chante ses louanges. Le Seigneur est ma force et la force de son peuple. Pour le roi qu'il a mis à part, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Comme le psalmiste au verset 7, il nous disait là, je chante ses louanges, c'est le moment justement de chanter les louanges du Seigneur. Ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur,
soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui appartient à Dieu notre Père
et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré toutes les persécutions et les détresses que vous subissez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son règne, pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse aux personnes qui vous font souffrir, et il vous donnera l'apaisement, à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand, venant du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de la puissance glorieuse. Cela se produira lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui mettent leur foi en lui. Et vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de l'appel qu'il vous a adressé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à accomplir votre désir de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être baisser le son. Je l'ai un petit peu trop monté, excusez-moi. Voilà. Hop, je diminue un petit peu là et là. Là, normalement, c'est bon, vous m'entendez? Oui? Liv aussi, c'est bon? Ok. Bon, voilà, on est dans le début de cette première lettre que Paul y rédige aux chrétiens de Thessalonique. Donc, dans l'ensemble de ces lettres dans lesquelles Paul il veut encourager les frères et les sœurs des premières communautés. Il continue ses voyages missionnaires et on voit bien que la foi, elle se développe petit à petit, que petit à petit dans ces communautés-là, c'est pas juste une famille, mais c'est vraiment, il commence à y avoir des gens qui rallient les communautés, qui osent mettre leur foi en Christ. Et Paul démarre en reconnaissant que dans cette communauté chrétienne de Thessalonique, eh ben, la foi, elle augmente, la confiance en Jésus, elle augmente, et dans le même temps, l'amour que les membres, ils ont les uns pour les autres, augmente aussi. Et pour moi, ça, c'était le premier point un peu important. Et tout à l'heure, dans la prière, pour commencer à introduire ce temps de culte, je disais, Seigneur, on vient pour passer un temps ensemble, pour se découvrir les uns les autres, mais on veut aussi, et avant toute chose, te recevoir toi, découvrir plus de toi. Et j'ai mis comme une hiérarchie dans les deux, c'est-à-dire que d'abord, on veut recevoir du Seigneur, et puis ensuite, si on a l'opportunité de se rencontrer un peu plus les uns les autres, alléluia, merci Seigneur. Pourtant,
En fait, Christ, il ne fait pas de hiérarchie, et Paul, là, dans ce passage, il ne fait pas de hiérarchie, justement. Quand Christ, on lui demande quel est le commandement le plus important, eh ben, il donne le fameux double commandement. Et quand il dit, alors d'abord, il commence par aimer Dieu, mais quand il va dire sur aimer son prochain comme soi-même, il va dire c'est le commandement qui lui est semblable, qui est semblable. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas mettre en opposition l'un et l'autre, il faut vivre les deux. Il faut vivre les deux. C'est comme si dans notre cerveau, on n'avait qu'une seule partie. Ben non, en fait. Il y a deux hémisphères dans le cerveau. Et cet équilibre, il est juste et bon. Et Paul, il insiste beaucoup sur la foi, elle augmente, la confiance en Dieu. Je sais que, Alain, tu préfères utiliser le terme de confiance plutôt que le terme de foi, parce que ça, pour toi, ça vient parler de relation, hein, du fait qu'on s'attend à l'autre dans la question de la confiance. J'ai confiance, je m'attends à l'autre. Donc la foi, elle augmente. Mais s'il y avait de la foi sans amour, les uns avec les autres, eh ben, ça partirait en pugilat. Et parmi les communautés que Paul il aime et à qui il s'adresse, il y a la communauté des chrétiens de Corinthe. C'est pas très loin de Thessalonique. Mais dans cette communauté de Corinthe, Paul il va insister sur les relations entre eux en disant il y a trop de divisions entre vous, quoi. Et il y a trop de divisions à cause de votre dogmatisme. Il commence comme ça, vous savez, moi j'appartiens à Paul, non, moi j'appartiens à Pierre, enfin à Képhas, moi j'appartiens à Apollos, etc. Et Paul, il commence la première épître aux Corinthiens en disant ça, ces divisions-là, et en plus à cause de la doctrine, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles nuisent au corps, à la communauté que vous êtes, et en fait elles nuisent du coup à l'épouse entière, à l'Église universelle, à l'épouse du Christ. Donc la foi, elle est importante, mais la foi sans amour, eh ben, ça irait pas. Mais je pourrais dire l'inverse. L'amour, il est important. C'est important de s'aimer les uns les autres, c'est important de prendre soin. C'était bien, Jean-Pierre, quand hier tu as téléphoné à notre sœur Anta. C'est comme ça qu'on témoigne de l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est quand on essaye de prendre soin, qu'on prend du temps. Le fait d'appartenir à une communauté, ça mobilise la personne que nous sommes. On n'est pas juste des consommateurs d'un culte, on n'est pas juste des consommateurs d'une activité. Moi, j'aime bien courir le matin, et c'est pas du même registre entre aller faire un peu de sport, même aller dans une salle de sport, aller prendre un abonnement au cinéma ou au théâtre ou je sais pas quoi, que être dans une communauté. Et donc, on n'est pas juste à consommer une activité, ça nous mobilise. Alors, ça mobilise notre argent, évidemment. C'est pour ça qu'on a des quêtes tous les dimanches. Mais plus encore, plus important que tout ce qui est matériel, argent, eh ben, ça nous mobilise dans les relations humaines. Et donc ça, c'est vraiment important. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent l'Église comme le lieu associatif d'engagement, le lieu de sociabilisation, d'intégration aussi. Hélène, clairement, il y a un certain nombre de gens qui sont migrants, qui viennent par exemple du Congo, qui arrivent dans un nouveau pays, qui arrivent en France, et l'Église, elle est le lieu pour retrouver des contacts, des frères et des sœurs, des personnes ressources. J'arrive, je suis dans un nouveau pays, je connais personne, etc. Et ben hop, tout de suite, il y a des personnes qui vont être attentives à moi, à mes besoins, et c'est important. Mais les connexions humaines, avec tout le bel amour qu'il y a, s'il n'y a pas la foi dans celui qui est Seigneur, Maître, Roi, eh ben ça ne va pas. Ça fait juste un petit club où il y a nous qui sommes dedans et il y a tous les autres qui sont en dehors. Quand j'étais scout,
je me rappelle, il y avait un grand esprit de fraternité dans le scoutisme. On a des étapes, etc. Il y a tout un processus pédagogique qui fait qu'on prend soin des plus jeunes, on les élève. Nous-mêmes, on est pris soin par des aînés et ainsi de suite. On a les classes, on a les badges qui montrent nos compétences, etc. Donc on s'encourage les uns les autres, on vit les uns avec les autres. Mais concrètement, nous, on est les scouts et le monde tout autour, c'est les visages pâles. Et les visages pâles, c'est pas nous, quoi, c'est les autres tribus du monde. Nous, on est là où c'est juste vrai et bon, là où on se serre les coudes, et là-bas, c'est le monde où toutes les personnes sont juste en train de se faire du mal, en train de se blesser. Et alors, le fait de regarder le monde autour de nous avec de la vigilance, je pense que c'est important. Je ne suis pas en train de dire aimer le monde, aimer le monde, aimer le monde. Mais seulement si on fait une séparation trop stricte, la difficulté, c'est que s'il y a des personnes qui veulent venir dans notre petit club, de quelle manière on va les intégrer ? Est-ce qu'on ne risque pas de dire, ici, on est les parfaits, les saints, les purs ? Les parfaits, vous savez, c'était le nom que se donnaient les chrétiens albigeois, qu'on appelle les cathares aussi, les parfaits. Et ils étaient entre eux. C'est aussi, on peut dire, le nom pour les pharisiens, les séparés. Là-bas, il y a tout, excusez-moi le terme, mais il y a tout le merdier là-bas. Et nous, on respecte bien la loi. Nous, on est les séparés, on sait ce qui est juste et bon. Mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que les personnes autour de nous, elles puissent être intégrées avec non pas uniquement une vision négative de ce qu'ils sont, avec un discours moralisateur. Vous êtes des pécheurs, vous êtes juste des nuls, et ici vous allez voir, c'est trop bien. En fait, comment est-ce qu'on vit tout ça ? Et sachant que nous-mêmes, en fait, dans le petit club, en fait, on est aussi, tiraillés avec nos propres fautes, péchés, tentations. Pour cela, il est important de se rappeler que celui qui dirige l'Église et en qui on est tous appelés individuellement, mais aussi collectivement, à faire confiance, c'est le Seigneur. Et c'est pas Arnaud, c'est pas le conseil presbytéral. Il y a quelqu'un derrière moi qui m'a dit « T'es un bon pasteur, Arnaud, etc. » Il n'y a qu'un pasteur. Il n'y a qu'un pasteur. Moi, oui, j'ai un petit ministère avec vous pendant un temps, mais il n'y en a qu'un seul qui demeure éternellement auprès de cette communauté de Mantes et auprès de chacun d'entre vous et de vos familles. Et c'est le seul Seigneur. À lui et à lui seul revient la gloire, la puissance, les honneurs. Donc Paul, il insiste auprès des Thessaloniciens en disant « votre foi, elle augmente ». Et quand il dit « votre foi, elle augmente », il parle bien à toute la communauté. Ça veut dire que peut-être qu'il y a la foi de Hélène dans cette communauté qui est en train de grandir. Peut-être que la foi de Jean-Pierre, elle n'augmente pas aussi vite que celle de Hélène, ou l'inverse, et ainsi de suite. Mais votre foi, globalement, Paul, il dit, à distance, comme ça, en écrivant, elle augmente. Et par ailleurs, l'amour que vous avez les uns pour les autres augmente aussi. Et comment il le sait, Paul, puisqu'il est en train d'écrire? Il dit, parce qu'il y a des gens qui témoignent de cela. Moi, j'ai une question pour nous. Qu'est-ce que les gens autour de nous, à Mantes-la-Jolie, dans le Mantois, ils disent de cette communauté protestante réformée de Mantes? Pas grand-chose, à mon avis, Michel. Je pense pas grand-chose. Ouais, je pense qu'on est complètement invisible. Et on est invisible, pas uniquement parce que notre temple il est souvent fermé, comme beaucoup de temples en fait. On est invisible parce qu'en fait, les gens ne savent pas tout l'amour qu'il y a entre nous ici. Pourtant, dimanche dernier, là, quand il y a eu le culte de rentrée, moi j'ai vu une assemblée qui était chaleureuse, qui était pleine de ferveur, etc. Quand il y a eu le repas après, il y avait plein d'amour. Et même s'il y avait il y a eu des petits trucs qu'il fallait corriger, etc.,
c'était une assemblée tellement aimante. C'était beau ce qu'on a vécu dimanche. Mais comment est-ce que le monde autour de nous, il sait qu'ici, il y a de la lumière? C'est un vrai... Et moi, je suis toujours impressionné, tu vois, Alain, quand tu as les petites cartes avec Nicole, tu as les petites cartes de visite, et tu dis, venez voir le temple, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à inviter des gens de l'extérieur à dire venez ici. Là, par exemple, cas typique, ce week-end, on a les Journées du patrimoine. Ça va être une belle occasion. Il y a des photos qui vont être mises, des belles photos, vraiment des belles photos de Michel Bratina, donc, qui est un chrétien qui alors je ne sais pas s'il fréquente encore, mais qui était à l'Assemblée de Dieu à Émile et qui est le responsable des arts montévillois. Et donc lui, c'est vraiment un artiste photographe. Et on a une sœur ici dans l'église qui s'appelle Cécile, qui travaille dans l'éducation nationale. Et même chose, elle a un vrai don. Elle a un très beau regard photographique, etc. Donc c'est vraiment très beau. Donc ils ont choisi ensemble des photos sur la thématique qui est, pour les Journées du patrimoine, là, patrimoine des connexions, des réseaux, et puis patrimoine maritime. Et donc, ils ont choisi des photos comme ça, et ils les ont mis en parallèle avec des textes bibliques. Parce que le but, c'est pas juste de faire des photos. Ici, on est dans une église, et donc c'est qu'est-ce que dit la Bible aussi avec tout ça. Donc, ça va être très beau. Le samedi à 16h, on a l'épouse de Kevin, qui venait ici, mais maintenant il travaille, Kevin. Mais son épouse, elle va donner un concert de 16h à 17h, un style plutôt louange gospel, et donc elle va être ici. Corinne, elle est enceinte jusqu'au maximum, là. Elle accouche dans 2 semaines. Et elle se dit, ouais, je veux. Elle a senti vraiment qu'elle devait donner ce concert ici. Bon, ok. Et le lendemain, à 16h aussi, on a Steve qui va donner une conférence sur le protestantisme dans le Mantois et toutes les connexions avec le reste alors j'imagine vers la Normandie, etc. Ok, on propose ça. Pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à inviter les gens. Moi, je vous le dis, hein, j'ai du mal à inviter les gens. Vous invitez, vous, les paroissiens, ça va, je suis à l'aise. Faire un message à Jean-Pierre, faire un message à Liv, en disant « ouais, faut pas que tu oublies de venir, etc. » Ça, je suis à l'aise. Dire, vous invitez vos amis, je sais vous le dire, mais moi, je n'ai pas invité mes amis pour l'instant. Pour l'instant, j'ai des connaissances ici à Mantes-la-Jolie qui ne sont pas dans la paroisse. Mais je ne les ai pas encore invités aux Journées du patrimoine. Et ça va pas, en fait. Et ça va pas. Parce que si, comme Paul aux Thessaloniciens, il entend parler des Thessaloniciens à travers ses collaborateurs, à travers d'autres chrétiennes et chrétiens qui viennent là où il est, les gens, ils bougent. Et s'il entend parler de la foi qui grandit et de l'amour qui grandit dans cette communauté de Thessalonique, c'est parce qu'il y a des personnes qui osent en parler. Est-ce que j'ose parler de ma communauté? À mon avis, l'enjeu, il est, pour moi, à quel point je reconnais que je suis membre de cette communauté. En fait, je crois que dans notre société, on nous pousse à ce que notre foi elle soit tellement intime, personnelle, que du coup, on cloisonne. J'ai ma communauté ecclésiale, j'ai mes amis au travail, j'ai mon voisinage, etc. Et du coup, on n'ose pas, par peur de faire du mal, peur de blesser les autres, de parler de ce qu'on vit dans nos autres communautés, dans nos autres lieux, environnements relationnels. Par exemple, moi j'aime bien, il y a un sport que j'aime bien, que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, c'est du catch. J'aime bien le catch. Je trouve que c'est un spectacle sportif plus qu'un sport, mais c'est un spectacle sportif que j'aime bien. Bon, je vous avoue qu'enfant, adolescent, je regardais du catch. J'ai retrouvé ça quand j'étais jeune adulte. Il y a eu tout un temps où vieil ado, je regardais plus catch. Quand j'étais jeune adulte, j'ai regardé à nouveau du catch. Et puis après, j'ai arrêté. Et puis j'ai rencontré Isabelle, je regardais à nouveau un peu de catch. Et puis là, je ne regarde plus trop. Comment est-ce que ce spectacle sportif que j'aime, que je trouve ça chouette avec les histoires, etc., les rôles, le théâtre, comment est-ce que
j'en parle? Est-ce que, j'en ai honte? Je vous avoue que ça a souvent été mon cas. Souvent, je me suis dit, c'est mon petit truc d'enfant, là, ma petite Madeleine de Proust, que je garde là. Je ne suis pas très fier d'aimer le catch. Je le garde là dans ma poche. Et c'est juste, voilà, quand j'ai du temps, je regarde ça. Ouais, alors c'est super agressif. C'est évidemment super agressif. Ou alors, est-ce... Ah, régressif. Régressif. Ouais. Ou alors, est-ce que j'ose, par exemple avec ma famille, l'assumer et de dire à mes enfants, bah ouais, j'aime bien le catch. Et est-ce que ça vous dit qu'on regarde un match de catch ensemble? Et puis du coup, à Epone, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, il y a 1 an, et ben, il y avait justement un spectacle de catch là-bas à Epone, et on y a été en famille, on a été voir le spectacle de catch à Epone, et c'était super sympa. Et on s'est marré. Et puis voilà, c'était du one-shot, et c'était sympa, et point final. Comment est-ce qu'on assume, ou comment est-ce qu'on a honte de nos différents lieux qu'on aime en fait? Tout à l'heure, Michel, tu parlais de Andy Buckler. L'Église en Angleterre maintenant, ils ont conscience que les gens, ils ont des activités, des passions qui ne sont pas forcément l'Église. Et l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, elle dit il faut utiliser ces lieux de hobby pour essayer, dans ces lieux-là, de venir annoncer Jésus. Et ben, il y a des gens, ils aiment faire du vélo. Et ben, utilisons ça pour parler de Jésus à un club de vélo. Bah, du coup, oui, ça ne sera pas un culte dans un temple, exactement. Ça sera un peu différent. Peut-être que ça sera pendant la course de vélo, il y en aura un, il mettra de la louange un peu fort. Peut-être, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais l'enjeu, il est comment est-ce qu'on accepte que les personnes, elles ont des emplois du temps qui sont bien chargés et qu'on doit aller les chercher pour leur parler de Jésus dans ces emplois du temps. Donc comment est-ce que déjà j'assume les choses que j'aime, les activités que j'aime, et comment je viens de parler de Jésus dans ces activités. Je me souviens, il y a 2 ans, je disais aux catéchumènes, aux adolescents, on en avait 2 qui étaient au club de tennis à l'Île-aux-Mônes, et je leur disais, vous êtes ensemble au club de tennis. C'est pas pour rien que le Seigneur, il a mis 2 chrétiens ensemble au club de tennis. Et ils se connaissaient du club, ils ont découvert qu'ils venaient ici à l'église ensemble. Et l'enjeu, c'était comment est-ce que vous pouvez ensemble. Le but, c'est pas de faire du prosélytisme de dingue. Le but, c'est pas d'être ostentatoire. Mais comment est-ce que vous pouvez prier pour les joueurs, les joueuses, les entraîneurs du club de tennis? Et il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu, je crois. Et puis, je voulais juste quand même, parce que sinon, ça ne serait pas juste par rapport au texte. En fait, Paul, il constate quand même que la foi, elle augmente, l'amour augmente, il y a du témoignage, mais la réalité, c'est que les persécutions aussi, elles augmentent. Et donc, comment est-ce qu'on accepte, comment est-ce qu'on assume que plus... qu'on est vraiment appelé à être lumière du monde, ensemble, notre communauté de Mantes est appelée à être lumière dans le Montois. Mais comment est-ce qu'on accepte aussi que si on ose ouvrir la porte et d'être lumière, eh ben, il va y avoir des critiques. Et il va y avoir des formes de persécution. On s'est habitué en 2000 ans que l'Église, elle soit bien reconnue, bien établie, bien gentille, elle fait les activités sociales que l'État ne peut pas faire, etc. Elle supplée sur les actions sociales ou que les familles ne peuvent pas faire. Et tout va bien, et on s'est bien habitué. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'argent, on reçoit de l'argent, et donc l'État, gentiment, nous dit, tenez, vous pouvez remettre des reçus fiscaux, comme ça les gens ils payent moins d'impôts, etc. Mais comment est-ce qu'on accepte que l'Église, elle n'est pas du monde? Et que du coup, les témoignages, ce qui se vit avec la seigneurie, l'autorité de Christ seul ici, eh ben, ça vient blesser le monde, et que le monde, du coup, eh ben, il va blasphémer, que le monde, il va injurier, que le monde, il va persécuter. Comment est-ce qu'on accepte ça? Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, ça va hurler, ça va être dégradé,
ça va être cassé. Et Paul dit, mais rappelez-vous, Dieu est le juste juge. Et tout ce qui se passe sur cette terre, votre foi qui augmente, votre amour qui augmente, le témoignage, mais aussi les persécutions, tout cela, il le voit, il le perçoit, et il rendra compte à chacun. Et évidemment, là, je renvoie, mais vous pourrez en parler longuement avec Alain à l'Apocalypse, hein, et tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. Dieu, il est vraiment alpha et oméga. Voilà, je m'arrête là parce que, évidemment, comme d'hab, je suis trop bavard, mais j'imagine qu'il y en a qui ont envie de dire des choses. Jean-Pierre, est-ce que tu te sens de... Enseigne-nous. Alors, je pense pas que tu l'aies écrit pour moi, mais c'est l'histoire de ma vie là que tu as racontée. Et c'est une question que j'ai toujours, comment on fait pour être chrétien, vraiment, comme l'Évangile nous le demande, et être dans le monde, quoi. Voilà. C'est très bien d'être dans un club et puis de parler de sa foi. Tant qu'on ne va pas trop loin, les gens ils vont être d'accord. J'ai pensé à une petite anecdote que j'ai déjà racontée. La chorale, on chantait tout Noël et Pâques dans les regards de Roissy. On se préparait, on était 40, on avait des belles chemises blanches, les filles avaient des beaux foulards de toutes les couleurs, il y avait des micros, des baffles. C'était impressionnant pour le... Non, c'est pas nous. Non, c'est les spectateurs. Donc il y avait 200 personnes pendant qu'on se préparait qui nous regardaient, qui attendaient ce qu'on allait chanter. Et puis on chantait très bien, c'était très bien ce qu'on faisait. Puis quand on s'est mis à chanter les chants de Noël, les vrais, voilà, qui parlent de notre foi, tout le monde est parti, quoi. Donc voilà, oui, parce que les gens, ils ont... Je connais une église à Paris, évangélique à Paris, qui font du gospel en anglais. Ils chantent à droite, à gauche, c'est toujours plein, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, quoi. Mais si tu parles vraiment du Seigneur, eh ben le monde, il va s'enfuir, hein, c'est obligé. Donc voilà, c'est toujours le tiraillement entre comment je fais pour vivre ma foi dans un monde qui ne connaît pas Dieu et qui n'en veut pas. On ne va pas se raconter d'histoire. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Je me suis converti en 1976 et je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un en a une, je veux bien. Et par rapport à ce que tu dis sur les concerts de gospel, cas typique, c'est que souvent c'est très plein en termes de spectateurs, mais en fait même les membres des chœurs gospel souvent ne sont pas chrétiens en fait. Là c'était des chorales chrétiennes, mais il y a beaucoup de groupes de gospel. Notre sœur Anne, qui vient plutôt le dimanche, elle est dans un groupe de gospel près d'ici là. Et elle me disait que la plupart des choristes de son chœur gospel, ils sont pas chrétiens. Voilà, on parle de persécution, c'est vrai. Il y a des persécutions qui sont très dures. Mais l'ennemi, parfois, nous fait passer par des épreuves qui ne sont pas des persécutions physiques, mais mentales, morales. Et là où il faut passer, c'est par des échecs. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Premier de ma classe, échouer les examens. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où je demandais au Seigneur de me donner les fruits de l'esprit. Et là, il m'a dit ces mots, « Mais tu es fidèle ». Et dans les échecs, ce qui compte, c'est rester fidèle au Seigneur. Mais c'est aussi une autre forme de persécution. À notre Dieu soit toute la gloire. Hélène, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Et aussi, je voudrais ajouter parce que, oui, prenons donc l'exemple chez moi. Tous les jours, je viens à l'église, j'annonce à mon fils que non, mais demain, je dois aller à l'église. Et pourtant, il est chrétien. Mais ça ne lui disait absolument rien. Mais après, il a rencontré un pasteur qui lui a prié, qui a prié sur lui au travail en plein air. Il se disait, et pourtant, ça ne se fait pas. Mais ce pasteur a prié. Et le dimanche, quand je suis venu, j'ai dit à mon fils, non, mais dimanche, je dois aller à l'église. Il dit, non, maman, on va partir à l'église.
et tout ça. Donc, ensemble, nous sommes venus dimanche. Donc, tout ça, ça fait la foi parce que tu es en train de prier, prier, prier. Et le Seigneur a touché ce pasteur de prier pour lui en plein air. Et voilà, vraiment, c'est un témoignage aussi que je remercie le Seigneur parce que c'est ma foi aussi. Il a raconté ça dimanche. J'ai hâte qu'il prenne le micro et qu'il le dise devant tout le monde aussi, ton fils, parce que c'est vrai que c'est fort de se dire, il y a des moments où on prie pour nos familles, on prie pour nos familles, on prie pour nos familles, et on a l'impression que ça avance pas, qu'il n'y a rien qui avance, etc. Et pourtant, là, c'est un témoignage que d'un seul coup, ailleurs, la personne, elle est touchée, et du coup, c'est la réponse à nos vieilles prières. Dites-vous qu'il y a des personnes qui, certainement, aujourd'hui, là, ça va, Liv, avec le soleil? Ouais. Il y a des gens qui, certainement, prient, en fait, pour vous. Vous n'êtes même pas au courant. Il y a des personnes, en ce moment, certainement, qui prient le Seigneur pour vous. Parce que vous connaissez plus de monde que ce que vous imaginez même. Oui, c'était pour rebondir par rapport à la question de propager la bonne parole du Seigneur. J'en ai déjà parlé avec Arnaud quelques fois. Je suis d'une famille qui est de tradition à la base catholique, mais pas du tout croyante pratiquante. Et je me dis, si je n'arrive pas à parler avec eux de foi, de ma foi, de l'évangile du Christ, comment je peux le faire en fait avec des gens de l'extérieur? Pour moi, ça a toujours été un frein. Si dans mon cercle personnel, je n'arrive pas à en parler, comment je peux en parler, bien sûr, en dehors de notre communauté où là, je me sens bien, où nous partageons une foi commune? C'est surtout ça la question que je me pose au quotidien. Moi, c'est plutôt l'inverse. Dans ma famille, je sais que je ne peux pas. Mais bon, après, Jésus, il a dit lui-même, un prophète n'est pas accepté dans sa patrie. Donc, pour moi, c'est plus facile. Je prends des gens dans la rue, je lui parle de foi, c'est plus simple. Et je voulais juste te dire, la question de tout à l'heure, en fait, plusieurs fois, j'ai eu une réponse. C'est toujours la même. Je l'ai eu par une sœur, je l'ai eu directement par les. Je n'ai plus le début de la phrase, mais c'est Michée 6. Michée 6, 6, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que il y a le début, que tu pratiques la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que nous répond. Que tu pratiques la juste. Ouais, voilà. Il me manque le début, mais voilà. J'ai une sœur qui m'a répondu ça, et puis j'ai le Saint-Esprit qui me l'a répondu aussi, plusieurs fois. Oui. Pour qu'il pardonne ma révolte et mon infidélité. Non, Mich. Demande simplement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin. Mais ça, c'est en. Ouais. Je te mets en second. Mais le problème, c'est qu'on cite toujours ça. Enfin, moi, j'étais au CEL, donc on citait toujours. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait citer ce qu'il y a avant, quoi. Parce que. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, il me manquait le début. Que tu pratiques la justice. Oui, d'accord. Ok, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Michel ou Françoise, il y avait un de vous deux qui voulait. Moi, je crois que c'est vrai que c'est toujours difficile dans nos familles, dans nos voisins et autres. C'est toujours difficile. Et puis les gens, des fois, voilà, même si on parle, on a l'impression que ça les intéresse pas. Voilà, mais je veux dire, si on est sincère, enfin moi je vois avec des voisins, avec des gens, les gens, il y a quelque chose quand même qui reste. Et souvent, enfin, on a vu les gens qui reviennent vers nous s'il y a quelque chose, nous le confier parce que bon, j'ai confiance en vous, je sais votre foi. Donc voilà, je veux dire, faut aussi savoir être patient, comme avec nos enfants, tous ceux dans nos familles. Le Seigneur, voilà, faut œuvrer. C'est vrai que des fois c'est difficile parce qu'on aimerait ressentir un petit peu le résultat. On aimerait voir du résultat et souvent on peut se décourager, mais bon, le Seigneur nous donne cette foi. Et puis voilà, on ne sait pas. Il y a peut-être des gens qu'on a parlé et puis qu'on n'a pas vu la fin, qu'on ne voit plus, qui sont plus là. Mais bon, voilà. C'est pas qu'il est resté quelque chose de nous, mais est-ce que le Seigneur une parole a pu leur. Mais c'est vrai que souvent, enfin, on est frustré. Je trouve qu'on voit pas souvent assez de résultats, quoi. On a l'impression que on pourrait annoncer et que ça. C'est tellement, voilà, les gens disent,
c'est bien ce que vous croyez, c'est bien, mais voilà, ils n'arrivent pas à le prendre pour eux, quoi. C'est frustrant. Moi, je trouve ça super dur, ça. Ah ouais, c'est bien ce que vous vivez. On voit que ça vous aide, mais moi, j'ai pas ça. Et les gens, ils reconnaissent du coup que c'est handicapant pour eux, mais ils n'arrivent pas à dire oui à Dieu, quoi. Alors que nous, on se dit c'est tellement simple, Mais ouais. Ils ont peur de l'exigence. Même les gens, les rebelles, tout ce que tu veux, ils savent ce que Dieu leur a demandé. Ils savent que Dieu va leur dire de changer de vie. Ouais, 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 Tous les gens le savent. ouais, De leur part, ils savent. ouais. En fait, avec tout le côté où quand tu fais une bêtise, où en fait, tu as quand même conscience que tu fais la bêtise. Et que si tu fais le choix de reconnaître Dieu comme Seigneur, eh ben, il y a ces bêtises-là ça risque d'être plus lourd pour que tu les abandonnes, quoi. Ouais. Est-ce que, Liv, tu voulais dire quelque chose ou non? Tu gardes en tête. T'es née protestante. Ouais. Après la guerre, je veux dire, on était tous ensemble la même foi, tradition, voilà. Et parmi mes collègues, ils savaient que je venais d'un pays protestant, donc j'ai eu des amis catholiques, mais aucune opposition, aucune différence. Mais de parler aux collègues de l'enseignement, C'était pas facile. non. Je pense qu'aujourd'hui, Plutôt le contraire. ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus facile, tu vois. L'éducation nationale entre collègues, tu vois, ça devient, il me semble, hein, moi, mon regard, je ne sais pas toi, Bertrand, mais mon regard par rapport à Isabelle, j'ai l'impression que c'est plus facile pour eux, entre collègues, de parler un petit peu de la foi chrétienne, ou de la foi en général, hein. Il y a beaucoup de musulmans là où elle enseigne. Donc, de parler religion et foi, c'est plus facile. Évidemment, avec les élèves, là, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Mais par rapport à toi, ton époque, je pense qu'il y a un peu plus de... Ouais. Il y a toujours beaucoup d'anti, hein. Il y a beaucoup d'anti encore. En France, le parti communiste, c'était quand même 20% Ouais. de la population. C'est ça. C'est une évolution énorme. Parenthèse, c'est là qu'on voit que c'est une œuvre humaine, hein. C'est que en quelques décennies, ça s'est effondré, hein. Et tous les partis politiques, on le voit bien là en France avec toutes les difficultés de notre nouveau Premier ministre, etc. En fait, tout s'effondre, hein. Toutes les idéologies, avec pourtant les engagements des gens, hein. Tout à l'heure, je parlais de clubs, d'associations, hein. Les gens qui prenaient leurs cartes dans leur parti, dans leur n'importe quoi. Et ben, ils y allaient avec ferveur. Et 10 ans après, 20 ans après, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Et c'est là qu'on voit la foi chrétienne qui, elle persiste, cette autorité de Jésus qui continue à prendre place dans les vies des contemporains. Et de génération en génération, où le Seigneur, il vient encore choisir ses enfants. Et oui, il vient restaurer des vies blessées, où il vient réaligner les personnes. Tu parlais de questions de repentance, en fait, où il vient dire, là, en fait, t'étais aveugle, reconnais-le. On s'arrête là sur 1 Thessaloniciens 1. La semaine prochaine, parce que la première épître aux Thessaloniciens, il n'y a pas 7 chapitres, donc la semaine prochaine, on passera sur 1 Thessaloniciens, pardon, 2 Thessaloniciens, j'ai dit sur 2 Thessaloniciens, et donc on va passer sur un autre livre biblique, mais voilà, je peux que vous encourager à profiter là de lire les 3 chapitres, me semble-t-il. Je crois que c'est 3 chapitres chez 2 Thessaloniciens, je vous dis ça tout de suite.
Ouais, c'est ça, 3 chapitres. Donc je vous invite voilà, à lire les 2 autres. En ce moment, depuis 1 an, l'association Portes Ouvertes, elle a lancé une nouvelle campagne de prière. Ils aiment bien avoir un temps où ils incitent au niveau international à ce que tous les chrétiennes qui suivent un peu Portes Ouvertes prient pour un pays ou un continent ou une zone géographique. Là, depuis l'année dernière, on est sur l'Afrique et la question de la violence en Afrique. Toi qui es parti au pays, Hélène, eh ben, on en a parlé encore dimanche. Et donc là, aujourd'hui, ou pour cette semaine, c'est sur l'Éthiopie. Alors, Miphta ne se doutait pas qu'entrer par curiosité dans une église lui vaudrait de grands sacrifices personnels, mais aujourd'hui, il a la force de bénir ceux qui l'ont maudit. Miphta a 26 ans, il vient d'une famille musulmane du centre de l'Éthiopie. Lui-même très pratiquant, il s'était inscrit dans une école coranique. Mais en 2022, alors qu'il était en vacances, il découvrit avec surprise la tenue d'une conférence chrétienne. Par curiosité, il entra dans l'église et il recommença les 2 jours suivants pour finalement reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il est là-bas derrière, près du café. La famille de Miphta n'accepta pas sa nouvelle foi. Sa communauté lui lia les mains et les pieds et le frappa pendant des heures. Renié, déshérité, Miphta fut chassé de son pays. Désormais, Miphta ne reçoit plus de menaces de sa communauté d'origine, mais il doit faire face à un autre défi, la rancœur dans son cœur à leur égard. En avril 2024, Miphta a reçu des soins dans un centre post-traumatique de Portes Ouvertes en Éthiopie. À cette occasion, Dieu l'a délivré, l'a guéri et il a transformé sa colère contre sa communauté d'origine en compassion. Au point que Miphta est capable aujourd'hui d'affirmer « ceux qui étaient contre moi étaient en fait pour moi » dans le sens où ils ont participé à me rapprocher de Dieu. Je rends grâce même pour ceux qui m'ont persécuté. Voilà, et il nous explique, Portes Ouvertes, qu'à travers leur challenge, ils font des courses en France, en Europe, enfin en Belgique, en Suisse, et avec des challenges comme ça et avec des sommes qui sont récoltées. Et en 2024, les challenges ont permis notamment de subventionner le centre de soins post-traumatiques là, dont on parlait dans le témoignage. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets de prière? Alors évidemment, on prie pour notre sœur Anta. Alors en fait, le Facebook, il ne fonctionne pas. Là, il y a un problème de réseau. Donc notre culte est en cours d'enregistrement quand même. Donc il sera remis sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Mais Anta, du coup, ne peut pas être connectée parce que voilà, il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de connexion. En tout cas, donc on prie pour Anta. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes pour lesquelles vous voulez qu'on prie, d'autres situations? Super. Ok. Donc je me permets d'expliquer juste la situation. Donc Jean-Pierre, il a une amie qui s'appelle Nadine. Sa fille voulait recevoir le baptême il y a quelques mois de cela, et le pasteur a senti qu'elle n'était pas prête. Alors voilà, la lecture, sa lecture à elle, à sa maman et à Jean-Pierre, c'est que le pasteur n'a pas pris le temps de la préparer au baptême. Il l'a avoué? Ah, super. En tout cas, au début, il se trouvait des excuses, elle n'est pas prête, etc. En fait, c'est super qu'il ait reconnu. Et donc maintenant, elle revient à l'église. Donc quand il y a de la lumière qui est mise et de la vérité, en effet, ça réouvre des portes pour elle, pour revenir à l'église. Et donc, évidemment, en plus, elle avait prévenu ses amis qu'elle allait recevoir le baptême. Enfin, voilà, il y avait tout qui était organisé, donc c'était un peu dur. Ouais. Ceux qui sont en France. Ouais, ouais. Donc c'était un peu dur. Ouais. Ouais. Mm, mm.
qui t'appelait au baptême vraiment? Mhm. En fait, je crois que l'enseignement autour du baptême, pour préparer au baptême, en fait, il sert principalement, en tout cas moi à mes yeux, à préparer l'après-baptême. Parce que c'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit le baptême, la difficulté, elle est qu'une fois que tu as reçu le baptême, et tu l'as vécu toi aussi, eh ben, en général, on est très attaqué. Et combien il y a de personnes, moi, tu vois, où j'ai accompagné pour le baptême, etc. Et un an après, en fait, on les voit plus, les personnes. Et je vois, tu vois, quand je discute avec les collègues, je pense par exemple chez les Lanel, tu vois, à Limay, je pense à Porcheville, chez les Vernes, etc. Et ben régulièrement, ils me disent, on a fait tant de baptêmes, etc., machin. Et en fait, en termes de croissance, l'Église, elle n'est pas en train d'exploser avec 5000 membres, tu vois. Ça reste stable parce qu'en fait, les gens, ils viennent, ils reçoivent le baptême, et puis au bout de quelques mois, quelques années, hop, ils s'éloignent, et parce qu'en fait, c'est spirituel, c'est des attaques spirituelles. Et en fait, souvent, la préparation au baptême, je te le dis parce que là, moi, je me questionnais beaucoup sur le catéchisme que je donne aux adolescents. Et hier, on a fait un peu un point avec Isabelle. Elle m'a bien travaillé sur qu'est-ce que je veux faire comme enseignement, quels sont les points que je veux aborder, etc. Et en fait, moi, mon aspiration, c'est qu'ils deviennent des super chrétiens engagés dans leur piété avec Dieu, dans l'église, qui connaissent toute la Bible par cœur, etc. Enfin, tu vois, je veux qu'ils aient tout le package. Sauf que, en fait, non, ils n'auront pas tout le package là. Et même quand ils vont mourir, ils n'auront toujours pas eu tout le package. Et tu vois, la frustration, moi, en tant qu'enseignant, là, en tant que catéchète, d'accepter qu'ils n'auront pas tout, mais malgré tout, d'essayer de leur dire, OK, je vous donne les bases pour que vous puissiez travailler pendant toute votre existence. Mais on voit bien que c'est un désir en fait égoïste. C'est moi qui, tu vois, moi l'enseignant qui veut, voilà. Et donc du coup, les préparations baptême, je pense que souvent en église, c'est tu prépares pour que les gens y restent bien ensuite dans l'église, tu vois, et bibliquement, en effet, il n'y a pas de préparation baptême. Bibliquement, c'est Philippe et l'eunuque éthiopien, quoi. C'est cas typique, tu vois. Bibliquement, c'est quelqu'un qui vient et qui dit là, j'ai entendu une parole, elle vient de Dieu, je veux recevoir le baptême. Et hop, un petit peu d'eau et on le fait, quoi. Et on le fait tout de suite. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas toute une communauté à ce moment-là. Alors, c'est un char, donc il y avait quand même les serviteurs de l'eunuque éthiopien. Mais il n'y avait pas toute l'Église. Philippe, il est avec une légitimité, mais en même temps, il ne porte pas toute la légitimité. Enfin, voilà, il n'est pas Christ. Et malgré tout, il le fait. Et du coup, je suis d'accord. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu sur... Ouais. 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 Mais c'est parce que le papa de Nicole et Lydie s'est dit, si je le baptise pas, je lui donne pas ma fille, tu vois. Je plaisante. Ah ouais, il voulait les garder pour lui. Ouais. 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 Mhm. Mhm. Ouais. Amen. Le moment du baptême, il se passe des choses bonnes. Il y a aussi beaucoup de choses compliquées qui arrivent. Et
voilà, et à nouveau toutes les attaques qu'il peut y avoir après. Donc l'enjeu, c'est aussi comment est-ce que, en tant qu'Église, on prend soin aussi justement des baptisés, comment est-ce qu'on poursuit l'accompagnement, l'enseignement. Est-ce que d'autres sujets de prière, du coup? Oui. Donc François. Ok. Et donc là, son état de santé, il est comment à François? Il a un œdème cérébral. Donc c'est un gars qui a tout juste 30 ans, quoi, hein, à peu près. 32 ans. Donc voilà, il a eu un accident de trottinette et... Oui. Donc on prie pour François. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière? Michel, Françoise? Non? Ouais, j'osais pas le dire en fait. Tu vois, je voulais vous laisser si vous vouliez le dire. Donc, donc votre sœur, non, votre fille Muriel, donc a fait une crise d'appendicite, et donc elle a été opérée. Ok. Elle est avec son mari, elle est avec Hamid. Donc on prie pour eux là-bas et pour Nicole, ok, pour ta petite épouse, pour ta princesse. Ok. On continue de prier pour la santé de ton épouse et de ta belle-sœur. On continue de prier pour la question de déménagement aussi. Donc voilà, on persévère là-dessus. Hélène, je me permets, puisqu'on parle de déménagement, toi, t'en es où au niveau logement? Ok. Et donc ça a été acté ou pas encore? Ok, ok. Eh bien, écoute, on prie aussi pour la future maison pour vous. Donc, on prie pour ta santé aussi. Ok. D'autres sujets? On s'arrête là. Peut-être juste les questions de territoire où il y a la guerre, les tensions géopolitiques. Donc là, avec le Liban, Israël, Palestine, etc. La question de l'Ukraine et de la Russie. La question de tous ces pays dont on ne parle pas, hein, et notamment donc, Afrique unie contre la violence. Là, donc voilà. Les groupes djihadistes. Ok. Donc on prie, ceux qui veulent élever la voix, ils élèvent la voix, et puis sinon on prie dans les cœurs, et puis on finit avec le Notre Père.
structuration ici en France de l'organisation. Je vais te prier pour la nouvelle équipe qui dirige cette organisation, Seigneur. Pose ta main sur eux, ajuste-les les uns aux autres, Seigneur, et permets qu'ils puissent continuer d'intervenir dans les églises pour sensibiliser à la cause de tes enfants qui sont persécutés. Seigneur, on a bien entendu dans Thessaloniciens que la persécution, elle était inéluctable, mais du coup, c'est aussi à l'amour qu'on a les uns les autres pour ceux qui sont maltraités, qu'on reconnaît que le monde va reconnaître qu'on était disciples, Seigneur. Alors voilà, moi je te prie de nous donner du courage, de nous donner de la disponibilité dans nos prières, dans ce qu'on va, dans nos manières d'agir. Et je veux te prier en particulier pour cette église en Éthiopie, ces chrétiennes et ces chrétiens, soit qui appartiennent à une église officielle, soit qui sont des chrétiens isolés. Je te prie pour l'Éthiopie aujourd'hui, Seigneur. Amen. Et je vous propose qu'on clôture avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Riri, on va recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, alors que le Seigneur, oui, qui peut vous donner une grâce, une paix et une joie qui ne sont pas de ce monde, que le Seigneur pose sa main avec délicatesse sur la tête de chacun d'entre vous et que vous puissiez ressentir cet esprit, cette vitalité qui viennent de lui. Christ est ressuscité et il veut vraiment, chacune, vous ressusciter, vous restaurer. Amen. Et on se retrouve pour le déjeuner, pour tous ceux qui ont envie de partager le déjeuner.